Eh bien, bonjour à tous. Voilà, ça faisait un petit moment que je voulais faire cette vidéo sur la politique et la spiritualité, puisque comme vous le savez, mon idée c'est toujours un petit peu d'arriver à relier les grands principes spirituels que je peux avoir l'occasion, auxquels j'ai l'occasion d'être confronté, que ce soit par mes lectures, par la vie, les vidéos, etc. Tous les grands maîtres spirituels, les gourous en tout genre sur lesquels je peux tomber. Récemment, j'ai fait une petite retraite spirituelle avec Tom Duquesnoy, donc ça fait déjà la deuxième. Et puis à l'occasion de ces retraites, eh ben, il y a toujours un peu des petites avancées ou des grandes avancées ou des réalisations, des choses comme ça, qui sont toujours, hum, comme avec chaque réalisation, vous savez, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que vous apercevez quelque chose qui était sous votre nez et puis d'un seul coup ça vous paraît comme évident alors que c'était là depuis toujours. C'est exactement d'ailleurs ce que disent les gens qui sont éveillés, c'est-à-dire qu'en fait ils l'ont toujours été quoi. Donc quelque part on est tous peut-être éveillés mais simplement on s'en rend pas compte. Bref. Donc tout commence un peu, j'ai envie de dire, avec ces fameuses émeutes qui ont eu lieu là il y a quelque temps et qui, comme à chaque fois que se passent des événements comme ça, qui viennent un peu bouleverser nos vies, notre quotidien, que ce soit les émeutes, l'agression des bébés à Annecy, euh, le, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Bah, il y a tout le temps ce qu'on appelle des faits divers, donc des événements en fait qui nous montrent que on vit dans une société apparemment de plus en plus violente et surtout une société dans laquelle les délinquants, les criminels ne semblent pas être punis. Et donc, en plus de susciter une certaine angoisse, peur par rapport à l'avenir, surtout quand on a des enfants, c'est facile de comprendre qu'on peut s'imaginer un peu tout et n'importe quoi. Il y a une angoisse donc, qui monte par rapport à ça, par rapport à notre sécurité, par rapport à l'avenir du pays. La sécurité, vraiment, on parle d'intégrité physique, mais également au niveau économique. On a clairement l'impression d'être dans une période décadente, de fin de règne, de fin de civilisation. Et donc la difficulté avec ça, c'est comment on fait pour finalement rester dans une sorte de paix intérieure dans des périodes aussi troublées. Cette fameuse retraite spirituelle a été l'occasion pour moi de beaucoup, on va dire, creuser cette question-là, c'est-à-dire finalement comment faire la paix avec ce qui semble extrêmement injuste et qui suscite des émotions de colère. Comment faire la paix avec la colère? J'ai envie de dire, tout un programme. La colère, d'où vient-elle? En fait, elle vient d'une inadéquation entre ce qu'on estime être juste et ce qui est. Donc la question du coup c'est qu'est-ce qui est juste? Et ça c'est on va dire le point de départ de toute la réflexion, c'est qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste. Donc, une réponse simple, si on reprend les mots d'Éric Barret donc dans son livre, il dit souvent ce qui est juste je ne sais pas. Donc du coup effectivement, vous savez que toute l'idée d'Éric Barret, enfin l'idée principale dans son livre, c'est d'arriver à vivre sans référentiel. Et effectivement, si vous n'avez pas de référentiel, ce qui est juste, je ne sais pas. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. La justice, déjà au sens purement légal, elle n'est pas la même dans tous les pays. Par exemple, en France, tu peux faire n'importe quoi et t'es pas puni. Par contre, si tu es quelqu'un de solvable et qui paye tes impôts, qui travaille, tu peux te faire sauter ton permis juste parce que tu roules à 2 km/h au-dessus de la limitation. Donc, dans notre pays, vous voyez, il y a des lois, des règles qui déterminent un peu ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ou ce qui est légal et illégal,
Maintenant, ce qui est juste, injuste, ça va plutôt être là sur quelque chose, on va dire plutôt un référentiel moral. Par exemple, pour nous, ça serait peut-être le référentiel chrétien, en tout cas, qui servirait de base. Et donc celui qui a péché doit être puni. Celui qui a commis la faute envers autrui doit également comment dire, répondre de ses actes. Ça, c'est un peu la notion de ce qui est juste, on va dire, assez commune, en tout cas pour nous, en tant que Français ou Européens. Mais peut-être que dans d'autres pays, ça serait différent. Vous voyez, les lois, etc. Donc là, il y a ça comme notion de justice. Mais il y a aussi l'injustice à des niveaux plus... comment dire ça? Il y a l'injustice donc sur le plan purement légal ou pénal, et puis il y a l'injustice, on va dire, de la vie. Alors je vous donne un exemple très concret et vous allez comprendre. Donc quand je suis parti à ma retraite spirituelle, bah, ça a commencé fort, j'ai loupé mon avion. Et du coup j'ai repris un autre billet, donc bon, bah, j'étais pas forcément super content de la manip, mais il y avait déjà un peu une leçon de accepter en fait l'injustice. C'est-à-dire qu'en fait j'ai loupé mon avion en grande partie parce que la SNCF avait supprimé un train. Bon bref, j'étais aussi responsable, j'aurais dû anticiper. Ceci dit, donc je reprends un billet, j'attends pendant à peu près 5 heures à Charles de Gaulle. Et là en fait arrive un gars en fauteuil roulant avec une jambe en moins, des bras atrophiés et puis les mains, vous voyez, toutes recroquevillées comme ça. Mais au niveau de sa diction, de sa façon de s'exprimer, vous voyez que c'était quelqu'un qui avait toutes ses facultés cognitives. Il était avec deux gars et arrive au même moment quasiment 3 nanas russes, dont une très jeune, vraiment très belle, un super avion de chasse, vraiment la meuf canon. Et là, je revois ça et je vois ça et je me dis, ouais, effectivement, c'est quoi la justice quoi, là-dedans? Il y en a un, sa vie, elle a l'air complètement flinguée et l'autre, elle a tout pour elle. Donc ça, c'est une autre injustice. Mais là encore, finalement, ce qui est juste, je ne sais pas, vous voyez, si vous commencez à enlever ces référentiels, parce que ça, c'est un référentiel, je dirais, qui est le mien, parce qu'effectivement, tout ce qui relève de l'infirmité, du handicap physique, pour moi, c'est une grande peur. Et peut-être aussi, j'accorde beaucoup d'importance à la beauté physique, je ne sais pas. Et donc, du coup, j'ai l'impression que cette fille, elle avait énormément de chance. Mais finalement, peut-être que si on oublie ces référentiels, si je prends l'exemple par exemple de Stephen Hawking, qui était un homme qui a vécu toute sa vie en fauteuil roulant, atteint de la maladie de Charcot, ou chose d'équivalent, donc condamné à mort à plus ou moins long terme, c'est un des esprits les plus brillants que la civilisation occidentale a produit. Donc c'est quand même, vous voyez, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est injuste? Est-ce que si ce mec-là n'avait pas été avec cette maladie-là, il aurait pu délivrer autant de sagesse et de découvertes scientifiques sur les trous noirs, sur les débuts de l'univers, etc. Je ne sais pas. Et peut-être que cette fille-là aussi, malgré le fait qu'elle était en train de apparemment prendre des selfies et qu'elle semblait extrêmement creuse, est-ce que peut-être elle n'avait pas également finalement une richesse intérieure ou quelque chose à offrir? Vous voyez, je ne sais pas. Ok, donc je reprends. Donc j'ai été sur mes histoires de justice, injustice. Donc oui, la justice, on la ressent à partir du moment où il y a un décalage entre nous, notre référentiel en fait de ce qui est bon et ce qui est mal. L'injustice que l'on perçoit est corrélée au référentiel que l'on a du bien et du mal. Mais quand on dit ce qui est juste, je ne sais pas, ça veut dire également ce qui est bien, ce qui est mal, je ne sais pas. Par exemple, je vais vous donner cette petite histoire, peut-être je vous l'ai déjà racontée, mais je trouve qu'elle est très parlante. Un homme avait des chevaux. Donc c'était son métier d'élever des chevaux. C'était son gagne-pain. Un jour, un de ses chevaux s'échappe de l'enclos. Les gens du village disent à l'homme ah, mon pauvre monsieur, quel, quel grand malheur s'abat sur vous. L'homme dit peut-être.
Quelques jours plus tard, le cheval se mélange à un troupeau de chevaux et puis ils reviennent tous dans l'enclos. L'homme se retrouve avec 2 fois plus de chevaux qu'il avait auparavant. Là, les gens du village lui disent: «Oh, mais quelle chance vous avez, mon cher monsieur!» Et là, il dit encore: Peut-être.» Le, le fils du monsieur décide un jour de dompter un cheval récalcitrant et ce faisant, se brise une jambe. Ah, les gens du village: «Ah, mon pauvre, oh là là, votre fils s'est brisé une jambe, quel grand malheur.» Et là encore, le monsieur dit: «Ah, peut-être.» Quelque temps plus tard, l'armée vient chercher tous les jeunes valides du village pour faire la guerre. Mais comme lui, il a la jambe cassée, il ne peut pas y aller. Donc là encore, les gens disent: «Ah, quelle grande chance.» Vous voyez, et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire qu'au final, la finalité de ce qui nous arrive dans la vie nous échappe. On ne peut que avoir une espèce de foi en l'avenir, mais en réalité, la raison pour laquelle les choses arrivent, on n'y a pas accès. Parce qu'en fait, il n'y a pas forcément de raison. C'est bien tout le problème. Je vous donne un autre exemple, parce qu'en fait, peu de temps après, donc là, j'ai décidé de faire un stage de récupération de points, puisque, grande injustice, j'arrête pas de perdre des points à cause d'excès de vitesse, à cause de radar, etc. Donc ça aussi, vous voyez, ça peut être vécu comme une injustice, parce que dans mon référentiel, je suis un très bon conducteur, je n'ai jamais eu d'accident, j'ai jamais causé d'accident, j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit, voilà, bref. Jamais causé de tort à qui que ce soit, et pourtant je suis pénalisé, donc injustice. Et donc là je fais un stage de récupération de points du permis, et donc le formateur, bon lui ça c'est encore tout un chapitre en soi, je vais pas parler de ça, mais c'était vraiment un sketch. À un moment donné, en fait, nous demande en fait c'est quoi notre péché mignon, l'infraction qu'on commet le plus, etc. Et je lui dis: bah moi c'est les stops dans les lignes droites, en fait, comme je trouve ça complètement débile. Je comprends pas pourquoi ils existent, du coup je les respecte pas. C'est-à-dire que je peux pas respecter une règle si j'en comprends pas la raison, la raison d'être. Et donc là il me dit: ah ok, donc là en fait c'est un besoin de sens. Et j'ai dit: exactement, c'est ça, un besoin de sens. Eh bien il faut accepter en fait, de la même manière que les stops dans les lignes droites sont souvent absurdes, mais la vie aussi est absurde. Et elle n'a pas de sens. Ah, alors ça c'est un peu, ça peut être compliqué à accepter, mais la quête spirituelle, en fait, souvent les gens, je pense, partent dans ce qu'ils pensent être une quête spirituelle, et en fait ils sont dans une quête de sens. Et c'est là tout le danger d'ailleurs. Alors, bon, c'est des élucubrations, donc si je pars un peu dans tous les sens, vous m'en voudrez pas, c'est un peu le concept des vidéos, mais la quête de sens, en fait, ça va faire de vous des gens toujours dans une recherche de quelque chose. Mais la quête spirituelle, en fait, à mon sens, hein, n'apporte pas de réponse. Elle peut apporter euh, la paix, mais la paix ne viendra pas de réponse. Vous voyez ? J'en profite pour remettre une couche encore sur tout ce que j'appelle le développement personnel. La quête de sens va vous amener certainement justement à vouloir aller chercher des trucs. Vous savez, vous avez ce qu'ils appellent les missions de vie, ce genre de choses. Votre famille d'âme, j'en sais rien, en fait c'est sans fin. Vos anges gardiens, vos guides intérieurs, les êtres de lumière. Et vas-y, et il y en a, et je n'ai sûrement pas fait le tour. Et il y en a sûrement encore d'autres. Mais en fait, il y a plein de gens comme ça qui vont vous proposer des choses qui vont aller nourrir cette quête de sens. Mais cette quête de sens, en fait, elle est sans fin, quoi. Parce qu'au final, à un moment donné, la seule question qui soit et en spiritualité, la seule question, c'est qui suis-je ? C'est-à-dire quand je vois, qui voit ? Quand j'entends, qui entend ? Et en fait, surtout quand je pense, qui pense ? Et cette question-là, elle est impossible à répondre, d'accord ? La conscience, on ne sait pas ce que c'est. Donc on pouvait essayer de faire ce qu'ils disent souvent, c'est vous pouvez faire
un retour, enfin comment dire, un tour à 180 degrés, c'est-à-dire observer l'observateur. Mais c'est impossible, d'accord? Enfin, c'est impossible. Vous ne pouvez pas voir vos yeux, vous ne pouvez pas entendre vos oreilles. Euh, donc, comment observer sa pensée? Enfin, on peut observer les pensées, mais comment remonter jusqu'à la source de ceux qui pensent? Voilà, c'est à un moment donné, la seule manière peut-être de voir ses yeux, c'est de les fermer. Vous voyez, donc en fait, à un moment donné, si vous voulez vraiment accéder à votre conscience, bah, il faut simplement calmer le mental, c'est-à-dire arrêter un peu les pensées, quoi. Et donc, au final, on en revient toujours à la même chose, quoi. Et puis donc, ouais, pour finir sur ces histoires de justice, injustice, vous voyez, c'est beaucoup lié en fait à des imaginaires. C'est-à-dire que la France, la France, quand on est né dedans, qu'on a grandi dedans, en fait, c'est un imaginaire. C'est-à-dire que pour nous, ça a un sens, c'est quelque chose. Mais vous voyez, si les émeutes avaient eu lieu dans un autre pays, ça ne vous affecterait pas. Mais en réalité, la France, ça va choquer, mais en fait, la France, ça n'existe pas, d'accord? L'homme citoyen politisé ressent peut-être le concept France, mais en réalité, ce qui existe, oui, c'est ça. Ça, c'est 65 millions d'années, ça, ces rochers-là. Est-ce que quand ils étaient là, il y avait la France? Non, pourtant ils étaient là, et là, ils sont toujours là. Donc, d'ailleurs, avant la France, il y avait la Gaule, il y avait machin et tout. Vous voyez, donc tout ça, c'est des imaginaires auxquels on s'attache, et c'est bien normal. Mais en fait, après, la question, c'est... même les hommes d'avant étaient prêts à mourir pour cette idée-là, quoi. On trouve ça noble. Après aussi, vous savez, dans la spiritualité, c'est aussi l'écoute de nos mécanismes. Donc, on ne peut pas non plus nier cet amour ou cette sensation ou ce sentiment qu'on a à l'égard de ce concept. On peut aussi tout à fait se dire, bah oui, c'est un imaginaire, mais en fait, même si je suis conscient que c'est un imaginaire, mais je suis quand même attaché à cet imaginaire, et je ne suis pas prêt à l'abandonner, ou je veux le défendre. On peut aussi très bien se dire, effectivement, cet imaginaire, enfin c'est un imaginaire, euh, et de le voir se détruire me cause de la tristesse, et de la tristesse émerge une colère. Et qu'est-ce que je ressens en moi, et enfin, voilà, enfin, on peut aussi accepter tout ça, et on peut aussi prendre de la hauteur et se dire, bah, puisque c'est un imaginaire, est-ce que réellement, quelle est vraiment dans ma vie concrètement, qu'est-ce qui se passe, quoi? Dans quelle mesure cette décadence m'affecte? Ça, c'est à chacun aussi de voir pour soi, quoi. C'est vrai que moi, j'arrive à m'en extraire, comme dans des endroits comme ça, qui ne sont pas affectés. Mais je peux comprendre que des gens, voilà, pour qui vivent dans d'autres endroits, c'est plus compliqué. Euh, je pense que l'idée, ça serait d'arriver finalement à rester dans l'action et à prendre des décisions pour éventuellement mettre sa famille à l'abri, essayer de faire des choses, mais de le faire sans être dans la colère, quoi. De le faire dans la joie, que ce soit pas vécu comme une contrainte, comme un exil. Parce que si on réfléchit bien, en fait, chaque génération a eu ses difficultés. Est-ce que c'est plus dur de vivre maintenant au milieu des invasions du Mordor que dans le passé, pendant les guerres dans les tranchées, ou j'en sais rien, les brigands qui fondaient, par exemple, j'ai beaucoup étudié, enfin beaucoup, j'ai pas mal étudié un petit peu aussi l'histoire du Tai Chi, et donc de la Chine médiévale. Il y avait aussi des razzias de mecs qui déboulaient sur des villages à 10 000 hommes, qui mettaient tout à feu et à sang. Enfin, vous voyez, je veux dire, chaque époque a aussi son lot de difficultés. Voilà, le nôtre, c'est ça. Et après, c'est voilà, comment on fait pour pas non plus sombrer dans la dépression, quoi.
Côté, moi, mon système, il est assez simple, hein. C'est le boxer zen, c'est joie, détermination, paix. Donc en gros, si vous êtes dans la joie et la détermination, bah, ça va, tout va bien. Et si vous n'êtes pas dans ces deux-là, vous êtes dans la paix, donc ça va aussi. Donc en fait, si vous jonglez entre ces trois trucs-là, normalement, ça va tout le temps, quoi. Parce que la paix, c'est votre état par défaut. Il n'y a rien à faire pour être dans la paix, il y a juste à être dans le silence et vous êtes dans la paix. D'ailleurs, franchement, quand on est dans des endroits comme ici, vous pouvez rester là comme ça, juste à être baigné dans cette paix. Et en fait, le temps passe et on est juste bien, quoi. Voilà, la joie, elle va émerger de toutes les activités que vous allez faire par amour. Et puis la détermination, ben ça, c'est un chapitre un peu qui peut être complexe parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais la détermination, en gros, l'idée, c'est que quand vous faites un truc, vous le faites à fond, quoi. C'est juste ça. Voilà, et sans être fixé sur les objectifs, toujours la même chose. Être dans l'amour de la pratique, quoi. Ce qui rejoint la joie, quoi. Bon, de toute façon, tout ça, vous voyez, c'est un système où tout est intercommunicant, quoi. Désolé, c'est très décousu, c'est un peu n'importe quoi. J'imagine que si on prend un petit morceau d'un truc que j'ai dit ou quoi, on pourra certainement l'analyser et dire ah non mais attends là il dit n'importe quoi, nan. Bon, j'en suis conscient parce que voilà, c'est un petit peu une espèce de synthèse et en même temps c'est décousu de un peu toutes les réflexions que j'ai eues récemment par rapport à cette question-là, parce que même si là je suis un peu apaisé avec ça, je peux vous garantir que enfin comment dire, la situation en ce moment, je la vis pas forcément toujours très bien, quoi. C'est pas si évident que ça. Moi, je pense surtout à mes enfants, en fait. Voilà. Mettre à l'abri mes enfants d'un danger potentiel. C'est peut-être pas une bonne méthode, parce que comme ils disent dans la Bhagavad Gita, je sais plus comment on dit ça, et le texte indien, en fait, tout ce qui procède d'une peur, voilà, c'est pas bon. Mais en même temps, les actions que je mène procèdent en même temps voilà, aussi d'une certaine paix, d'une certaine joie. Et puis bon, j'essaye de pas trop penser à l'objectif, mais finalement quand on donne une direction, les choses se mettent en place, quoi. Après, c'est toujours pareil, il faut avoir toujours, comme je dis, cette humilité de se dire que si vraiment il y a, on va dire, un sens à la vie, de toute manière, il nous échappe. Et là, j'ai écouté tout le podcast de Papacito justement sur la religion, c'était assez intéressant, mais il disait un truc du style, en fait, Dieu vous donne ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que ce que nous on veut n'est pas forcément ce dont on a besoin. Et en gros, il faut avoir l'humilité de se dire que, d'une certaine manière, Dieu sait mieux que nous ce qu'il nous faut, quoi. Et que ce qui nous arrive, d'une manière ou d'une autre, c'est ce dont on a besoin pour... Alors dans le bouddhisme, c'est pour accéder à l'état de Bouddha, hein, c'est un peu la finalité du truc, c'est-à-dire l'éveil. Et donc, comme je disais au début de vidéo, vous êtes déjà éveillé, peut-être. Donc en fait, il reste quoi? Il reste finalement profiter de la vie, hein, simplement, c'est-à-dire être dans une célébration qui peut être un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que la simple balade en forêt ou la bonne conversation avec les amis, le, le- le verre de vin, le tour de vélo, la séance de boxe, en fait, tout peut être célébration de la vie, quoi. Et même le travail. J'écoutais tout un truc là d'Alan Watts sur le travail, c'est toujours la même chose, c'est des questions de référentiel et d'angle. Il parlait du fait d'être chauffeur de bus et qu'en gros, quand on est chauffeur de bus, ça peut être considéré comme le travail en bas de l'échelle, un peu ingrat, etc. Mais il disait, si vous voyez ça comme un peu un jeu de précision, d'anticipation, de s'insérer dans le trafic, etc., et que vous voyez ça de manière ludique, d'un seul coup, c'est pas un travail. C'est pareil, travail, c'est encore un mot qui véhicule un imaginaire, quoi. Bon, après, c'est sûr que quand tu es caissière, j'imagine que ça va être plus compliqué d'arriver à trouver une manière de voir ça vraiment fun, mais bref, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vous laisse avec ça. Et puis voilà, ben, je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie et puis que
que les choses aillent bien pour vous. Voilà. Allez, ciao! Donc, si on commence à essayer de se dire, enfin à se dire qu'effectivement ce qui est juste, je ne sais pas, moi je pensais avoir choisi le coin le plus tranquille de la forêt, mais il y a des mecs en train de hurler. Je sais pas, je crois que c'est des ramasseurs de déchets, donc paix sur leur couche, mais je sais pas si. Bon, j'ai peut-être changé de spot.